Taureau, pour la guidance de mars 2026, donc Taureau solaire, lunaire et ascendant, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir une globalité de votre mois, si cela vous dit, bien sûr. Donc, j'espère que vous allez bien aussi, les taureaux. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, voilà. On y va avec votre guidance, votre tirage. Qu'est-ce qui vous attend pour mars? Qu'est-ce qu'on a? On a, faire un vœu. La carte demander, croyez et recevez. Donc, demander, croire et recevoir. Et on a le cœur de la rose, fusion, connexion, une graine d'amour. Donc, déjà, au niveau sentimental, amoureux, on a déjà un élément où ce que vous avez demandé, peut-être vous cherchez l'amour, vous cherchez le grand amour, ou simplement une personne avec qui vous allez pouvoir connecter, vous allez créer quelque chose aussi ensemble, donc être une vie en commun, avec une réciprocité des sentiments. Donc, il y a vraiment cette positive où croyez, continuez de croire, vous allez le recevoir. Donc, il y a aussi, on a le cœur de la rose qui parle de fusion, connexion, une graine d'amour. J'ai l'impression que ça peut être aussi quelque chose que vous avez désiré. Ce souhait ici que vous voulez, c'est en train de voir le jour. C'est quelque chose que vous avez désiré, qui vous passionne. Ça peut être au niveau aussi, oui, amoureux, mais ça peut être aussi au niveau professionnel ou un projet même ou un souhait personnel qui est en train de se faire, qui est en train de se préparer pour vous. Donc, continuez à croire. Faites cette demande, croyez et vous allez le recevoir. Donc, on va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Croire en soi. Donc, croyez en vous. Donc, le croire, cette demande, cette croyance, le fait de recevoir ici, c'est justement non seulement croire en ce que vous souhaitez, envers ce vœu que vous allez faire, mais aussi c'est de croire en vous. Donc, croyez en vous, les amis. Et après, on a l'élément terre qui me parle de concrétisation, on parle de réalisation. C'est vraiment cette connexion même. J'ai l'impression c'est que les souhaits qu'on fait, ces demandes qu'on envoie à l'univers, c'est quand même quelque chose qui n'est pas physique. Mais là, il faut avoir cette croyance aussi que, souvent on le dit que c'est de le visualiser. Vraiment dans la matière, comme si vous l'avez déjà en votre possession, dans vos mains. Ça me fait vraiment penser à ça ici pour vous. Donc, ces vœux que vous avez, ce que vous souhaitez, visualisez-le. Ayez confiance non seulement à ce rêve, mais aussi en vous. Et que vraiment, voyez-vous l'avoir en votre main. C'est vraiment ce message pour moi ici qui se parle avec surtout l'élémentaire qui vient fortifier cette réalisation, cette concrétisation. Vraiment, pour moi, ça me parle aussi de travail. C'est surtout vraiment de mettre les mains à la pâte sur les choses que vous désirez. C'est beau de le souhaiter, mais aussi pour que ça puisse se concrétiser, puisque ce rêve puisse se réaliser, mais il faut aussi mettre en action. Donc, pour moi, ça me parle de ça ici. Donc, on continue avec l'animal totem. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour mars, les taureaux? On a le bison. Il sort pas souvent, le bison. Donc, force et abondance. Le bison, animal totem puissant, apporte l'abondance. Cet animal très respecté te pousse vers l'avant et te donne la force de prendre les meilleures décisions. Donc, ça vient... c'est très beau avec déjà avec votre tirage ici avec le bison, de cette force, de cette abondance. J'ai l'impression que quelle que soit
le vœu que vous allez faire, les rêves que vous avez. C'est vraiment en profusion. Donc, c'est vraiment de vous connecter à ça, d'avoir cette croyance, de croire aussi. Et que, non seulement de croire, mais aussi de faire les choses pour. Ça vous donne la force avec ce bison d'aller de l'avant et de prendre les meilleures décisions pour vous aider. Oups! Donc, on continue avec le tarot que je vais associer avec un oracle. Donc, on va voir nouveau général, qu'est-ce qui vous attend, les amis. Taureau pour Mars. On a le 2 de Pentacles qui me parle aussi de cette fluctuation des choses. C'est vraiment... mais ça me parle... on parle d'équilibre. J'ai vraiment cette image où le fait de souhaiter les choses, mais aussi pour que ça puisse se réaliser, de se mettre en action. Donc, ça me parle... c'est cette image que j'ai avec ce 2 de Pentacles. On va continuer. On a l'as d'épée qui me parle d'éclaircissement. On parle aussi d'idées que vous avez. Donc, ces ressentis, ces idées, ces inspirations que vous avez, c'est justement, ça va vous aider. J'ai l'impression, j'ai encore cette image de le fait de croire ce que vous souhaitez. C'est de, vous l'avez les idées, vous allez cet éclaircissement, ce nouveau départ. On parle, oui, avec les as, on parle de nouveau départ, on parle de commencement de quelque chose, cette idée, cette première étincelle d'idée ici, donc, ce que vous souhaitez, mais c'est fait aussi de cette action. Ouh! Juste, voilà. Et la dernière carte, qu'est-ce qu'on a? On a tempérance. Ça fait passer vraiment la tempérance, c'est aussi cet équilibre, ce mouvement, cette modération des choses, donc, où c'est vraiment cette idée que vous croyez, mais pour le réaliser, vous devez faire les choses aussi, ne pas attendre que c'est un peu ce travail, c'est une collaboration aussi avec l'univers, quand on envoie à l'univers notre demande, ce qu'on souhaite, c'est de laisser un pourcentage à cette providence de faire les choses, mais aussi à vous de travailler pour que ça puisse se réaliser. Donc, c'est un peu ça avec cette tempérance, cet équilibre des choses, à faire votre propre part pour que vous puissiez faire aboutir les choses. La tempérance parle aussi de guérison, parle aussi d'amélioration. Donc, les choses sont en train d'améliorer. Donc, ces idées que vous avez présentement, il y a un potentiel de réussite si vous croyez en vous, si aussi vous mettez votre chance de votre côté. Par exemple, d'avoir cette force de prendre les choses, d'aller de l'avant, c'est ça qui va vous aider à faire concrétiser les choses. Donc, pour moi, ce que vous souhaitez, il y a vraiment un potentiel ici. Donc, on complète. On a encore cette santé, ce bien-être, même au niveau... j'ai l'impression que pour peut-être votre santé, peut-être même... Je vais plus aller sur le bien-être ici. J'ai l'impression que vous allez faire les choses pour avoir cet équilibre, pour votre bien-être aussi. Peut-être qu'il y a eu par le passé, ou ça peut être des mois aussi, ça peut être aussi au début de l'année, où qui a été peut-être la fatigue, qui a été difficile, et que là, vous faites les choses pour améliorer les choses, pour pouvoir trouver une stabilité, pour peut-être plus vous penser à vous préoccuper plus de votre santé aussi, de votre bien-être. Il y a peut-être cette question ici qui se fait. Parce que moi, il y a quelque chose peut-être au niveau intérieur qui...
Il y a certaines choses qui remontent, ou il y a un éclaircissement aussi, ou il y a une préoccupation plus axée sur votre santé, sur votre bien-être, et que là, ben, vous pensez à vous. Ça peut être aussi simplement sur les projets que vous avez, qu'est-ce que vous voulez construire. J'ai la maison, pour moi, qui me parle aussi de fondation, on parle, oui, de stabilité, comme j'ai dit, mais c'est aussi de construction, quelque chose qui se construit. Que vous voulez construire ici, ou que peut-être des idées que vous souhaitez, que là, c'est temps de plus de vous préoccuper, plus de penser aussi à vous. Avec la distance, peut-être, j'ai plus l'impression que ça touche votre santé ou votre bien-être, votre intérieur, parce que la maison aussi, c'est votre intérieur. Il y a même quelque chose ici, qu'il y a comme un désir d'améliorer quelque chose, de vraiment d'aller de l'avant aussi. Avec la distance, c'est peut-être ça ici, c'est d'aller de l'avant, ou c'est qu'il y a une sorte de déséquilibre qu'il y a eu avec votre bien-être, votre santé, ce que vous ressentez, votre intérieur ici. Peut-être c'est aussi en lien avec vos idées. Peut-être par le passé, c'est difficile à mettre en place ces idées que vous avez. Puis là, il y a comme une sorte de renouveau. Il y a comme Mars, c'est comme si on vous invitait justement à vous concentrer et de croire aussi en vous, mais croire aussi à ces idées que vous avez. Que le passé, ça a été difficile pour vous de vous concentrer dessus ça, mais là, il y a comme cette roue qui tourne qui vous fait que pensez à vous, croyez en vous, travaillez un peu sur vous aussi. Peut-être ça peut être en lien que la première étape, c'est plus vous concentrer sur vous, sur votre santé, sur votre bien-être. Et c'est ça qui va vous donner cet élan à croire en vous et de croire aussi à ce que vous souhaitez. Parce que là, vous êtes bien. Puis ce bien-être vous aide à avancer. Vous aide à connecter à ce que vous souhaitez et de pouvoir aller vers cette concrétisation ici. Il y a peut-être aussi le fait de sortir. Ne plus rester chez soi. De plus sortir pour simplement changer d'air ou changer d'état d'esprit. Ça peut être aussi vous aider. Ça peut être une sortie extérieure, mais ça peut être aussi simplement de sortir d'une intériorisation. Plus de vous ouvrir aussi. C'est pas forcément de sortir de la maison, c'est plus un peu plus vous ouvrir. Voilà. Donc voilà pour la partie générale. Je me pause, j'enlève certaines cartes et on continue. Donc on y va avec le professionnel, vie active. Qu'est-ce qui vous attend les taureaux pour mars? Au niveau professionnel, vie active. Bon, on a la trahison. Agression, attaque, duplicité. On a le pardon. Et on a la séductrice. Caresse au féminin. OK, ici, faire attention aux belles paroles des autres, d'une personne ici. On a la séductrice, l'amant, charisme au féminin. Donc, je vais déjà parler, surtout en lien avec la carte de la trahison. C'est attention aux belles paroles, à la manipulation d'une personne. Donc, ça peut être une femme, mais ça peut être une personne qui est assez passive, qui attend un peu dans les coulisses, qui est pas comme celle au masculin, qui est dans l'action, qui fonceur. C'est plus une personne ici qui est assez sournoise. Donc, de faire attention. Un peu de vous pardonner par rapport à ça. Ça peut être, parce que j'ai quand même le pardon, ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose qui se présente mars. C'est plus quelque chose qui a été du passé. Que là, pour Mars, c'est un peu plus de
de vous pardonner, ne plus vous laisser culpabiliser, avoir des regrets ou de vous surcharger par la lourdeur de cette trahison de la personne ici qui vous a fait défaut. Vraiment, ce pardon, c'est plus pour vous libérer, de trouver un ancrage, de trouver une sérénité pour vous permettre d'avancer ici. Pour pas vous laisser entraver ou vous fermer aux choses qui finalement, c'est du passé. Donc, ne plus les laisser influencer pour votre vie. Donc, il y a ce côté-là. C'est plus ce message qui ressort. Donc, juste à faire attention ici. Le pardon, ce n'est pas quand même quelque chose à oublier. C'est plus pour vous permettre de vous décharger de cette lourdeur et de vous permettre de continuer d'avancer ici. Donc, on va continuer. On va au niveau professionnel et actif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les poissons. On a le cavalier et on a le cœur. Donc, attention. Attention, comme j'ai dit, aux belles paroles, aux manipulations ici. Parce que là, j'ai aussi au niveau sentimental qui ressort dans le professionnel. Donc, pour moi, il peut y avoir des nouvelles. Ça peut être aussi au niveau peut-être d'une transaction, parce que j'ai les poissons ici, une transaction qui pourrait, qui va demander, par exemple, vraiment par exemple, quand on a des contrats à signer, peut-être c'est très nécessaire, peut-être pas forcément peut-être, c'est toujours nécessaire à lire tout le contrat, même les petites lignes, pour pas vous faire avoir. Et c'est vraiment cette image aussi qui, pour moi qui ressort, c'est faire attention. Simplement faire attention à qui vous faites affaire ici, ou c'est vraiment quelque chose qui s'est passé et que là, c'est encore présent. Il y a encore une emprise sur vous ici qui va... Il y aura cette invitation à vous pardonner ou à pardonner ici pour pouvoir vous en libérer, retrouver une certaine fluidité aussi dans les énergies et de vous concentrer sur l'essentiel, sur vos projets, de pouvoir avancer, de pouvoir vous écouter. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui pourraient avoir, quand j'ai parlé de manipulation, moi j'ai plus l'impression que c'est quelque chose du passé, mais il pourrait avoir aussi pour certains taureaux, peut-être pour quelques taureaux, ça peut être aussi présent, ces manipulations, cette duplicité, cette trahison qu'il pourrait avoir, parce que là, il y a quand même des nouvelles ou quelque chose qui est en train de se présenter aussi peut-être à certains, qui pourrait toucher les sentiments. Donc, attention aussi à ça, parce que là, j'ai quand même la séductrice, donc il y a vraiment cette prudence ici. Peut-être ne pas trop... on parle de libération émotionnelle, donc moi, ça me fait plus penser à ne laissez pas trop non plus aller ou faire les choses au niveau par les émotions. Vraiment, faites attention ici parce que la personne peut jouer aussi avec vos émotions. Donc, non plus, ça ne dit pas de vous fermer, de fermer vos émotions. C'est plus, prenez le temps, réfléchissez aussi. Ici, allez chercher des informations. Vraiment, ça va être aussi écouter. J'ai vraiment cette duplicité où que, attention, comment avec les émotions, mais ça va être important aussi de vous écouter, aussi de ne pas trop vous fermer non plus. C'est juste que, il y a une certaine prudence à avoir avec les personnes ici. Mais si on va juste avec ces cartes, pour moi, c'est très positif dans le sens où les projets que vous avez ou une transaction qui est nécessaire, vous allez avoir des bonnes réponses ou vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir vraiment vous projeter, vous faire avancer les choses par rapport au projet ici. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, écoutez-vous aussi
par rapport à ça, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, encore là, si c'est un projet qui vous tient à cœur, que vous aimez, qui vous passionne, il y a cette prudence à avoir une personne qui pourrait être malhonnête aussi ou qui pourrait profiter de vous ou profiter de cette passion que vous avez et de vous jouer dans le dos. Donc, il y a cette prudence ici à avoir. Bien sûr, avec le pardon, on dit vraiment, même s'il y a des arnaques, même s'il y a de cette trahison, allez-y aussi doucement avec vous. Donc, voilà pour la partie pro. Je me pose, j'en laisse les cartes et on y va avec le sentimental. On y va avec le sentimental relationnel pour vous, les taureaux. Au Mars. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'ignorance, se voiler la face, refuser d'affronter la réalité. On a le coup de foudre. Passion éphémère, magie irréelle. On a les clés qui parlent ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient vers soi et saisir une opportunité. J'ai l'impression que vous avez rencontré ou que vous avez eu un coup de foudre. Ça peut être n'importe quelle situation, ce coup de foudre qu'il pourrait avoir. Il y en a certains qui, avec cette ignorance, se voilent la face, qui se cachent, qui soit ont peur aussi. Donc, peut-être vous êtes une personne qui est célibataire, qui est fermée pour le moment à l'amour, mais là, vous avez rencontré quelqu'un qui a assez une coup de foudre, qui a une connexion assez profonde, qui vous déstabilise, qui vous peut-être vous fait remettre aussi en question peut-être votre situation ou j'ai parlé pour le célibataire, mais ça peut être aussi avec vous êtes déjà en relation, peut-être cette relation oui elle fonctionne ou pour d'autres peut-être elle ne fonctionne pas et que là il y a comme ce coup de foudre pour une personne et que il y a certaines incertitudes, certaines remises en question. Vous refusez, quelle que soit la situation, vous refusez peut-être d'affronter la réalité aussi. Et que là, avec les clés, il y a des solutions. Il y a cette ouverture, cette possibilité. Donc, soit que vous refusez de voir que c'est une personne avec qui cette connexion, peut-être si vous refusez de voir cette connexion, soit que vous refusez que cette personne peut être avec qui vous pouvez construire quelque chose ou que ça risque de vraiment chambouler peut-être votre situation amoureuse. Mais là, avec les clés, j'ai l'impression, c'est soit que vous vous empêchez de voir ces possibilités, soit que ça va un peu ces clés, cette ouverture, cette opportunité qui se présente va vous faire enlever ce voile et de voir c'est le coup de foudre. Peut-être ça peut être simplement parce que ça peut être un coup de foudre, j'ai la passion éphémère, donc ça peut être une personne simplement qui vous fait réaliser certaines choses, vous remettre aussi en question, peut-être vous remettre en question en tant que personne ou dans la relation que vous êtes ou dans la situation que vous êtes. Ça peut être aussi vous êtes avec quelqu'un ou vous êtes célibataire puis c'est là ça vient vous bouleverser. Donc pour certains, c'est vous êtes dans ce voile, vous refusez de voir ici les choses, de voir les possibilités qu'il pourrait avoir ou justement peut-être de sortir d'une situation qu'au début vous refusiez de sortir, de voir et que là ça vous met les pendules à l'heure, ça vous enlève ce voile ou que justement ça vous permet de voir les possibilités ici. Donc on va compléter pour les taureaux, nouveau sentimental relationnel. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ah, oui, on a la tour. Les imprévus. Ouais. J'ai l'impression que je vais vraiment parler de l'exemple que j'ai eu avec célibataires qui sont fermés à l'amour.
par exemple, et que là, il y a comme cette remise en question, il y a cet imprévu, il y a la tour, il y a les certitudes qui explosent. Et que là, ben, ça vous fait affronter la réalité. Cette réalité, c'est qu'il y a peut-être eu un coup de foudre, il y a peut-être une rencontre ici, qui peut être même éphémère. C'est juste une personne de passage qui se présente, puis c'est là qui fait exploser les choses. Et avec l'enfant, pour moi, avec ben, le coup de foudre, l'enfant, l'insouciance, c'est vraiment profiter. C'est simplement... c'est quelque chose qui vient... c'est vraiment quelque chose de simple qui vient tout remettre en question vos fondations, peut-être déjà d'une relation ou d'une fermeture que vous avez à l'amour. Et que là, ou ça peut être aussi de l'amitié, simplement, c'est comme s'il y a des émotions fortes qui ressortent de ce bouleversement, de ce voile qui s'est révélé à vous, cette réalité qui s'est révélée à vous, et que là, vous ne savez plus trop quoi faire. Vous avez une sorte de blocage ici, mais ce blocage, on a avec la clé. Donc, soit pour certains, c'est vous restez dans ce voile, mais plus que vous restez dans ce voile, plus le fracassage de cette tour, de ces imprévus, de ce coup de foudre qui vient se présenter, elle va s'intensifier. J'ai l'impression qu'elle va s'intensifier et que vous faire vraiment enlever ce voile et de pouvoir régler les choses, de pouvoir vraiment dépasser les choses. Parce que pour moi, avec la clé, c'est soit que c'est plus vous restez bloqué dans ça, plus les choses s'intensifient. Mais sinon, pour d'autres, ces clés va pouvoir vous permettre de saisir cette opportunité, de voir les nombreuses possibilités que vous pouvez avoir et de débloquer ce blocage, d'ouvrir ce cadenas ici et de vous ouvrir. Il y en a pour certains, vous allez vous ouvrir à l'amour parce que là, vous allez réaliser certaines choses, vous allez vous ouvrir, vous allez avoir cette réalité ici, que oui, ça peut être une personne avec qui vous pouvez construire quelque chose, vous allez avoir une connexion aussi profonde, ou c'est une personne simplement de passage qui vous fait réaliser certaines choses et de vous ouvrir à nouveau. Donc, voilà. Peut-être, ça peut être même, on a avec l'enfant l'insouciance, c'est peut-être juste à vous ouvrir à nouveau, mais être plus dans la légèreté, dans la simplicité, dans l'insouciance. Ne plus trop, juste à vous libérer, juste à suivre le courant, juste à être dans cette insouciance aussi que vous avez, juste à profiter. Juste à profiter. Peut-être c'est ça ici qu'il y a besoin pour certains, à vous libérer aussi. J'ai aussi une situation, comme j'ai parlé, peut-être une relation qui a des difficultés, peut-être une toxicité dans ces énergies-là. Ça peut être aussi l'occasion ici de justement d'affronter cette réalité, puis de vous en libérer, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir aussi vous ouvrir à nouveau, de sortir de ce blocage. Pour moi, ça me peut parler aussi de ça. Donc, voilà pour le niveau sentimental, ce que je pouvais dire. On va terminer avec les messages. Premier message, petit message pour Mars, les taureaux, où on a la musique. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques préférées. Elles feront remonter de bons souvenirs. Donc, la musique, pour certains, peut être très favorable pour Mars. Ici. Et on termine avec celui-ci, avec les filles. Qu'est-ce qu'on
vous dit d'autre pour Mars? On a respecté les faits. Il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire, mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est voir. Votre croyance, croire, c'est vraiment croire aussi, croire en vous. Croire, c'est voir. Voir, c'est croire. J'ai vraiment l'impression, c'est comme j'ai dit, c'est votre croyance de faire les choses. De cette visualisation, de visualiser ce que vous souhaitez, de l'avoir déjà en votre possession. Donc, c'est de croire, c'est voir. Voilà, voilà votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous, les taureaux. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.